Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Ampis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes référent de la section handisport du club de tennis de table de Beauce, une section dynamique. Le club a la volonté de porter des projets qui valorisent le handicap. Quels seront les objectifs de la section pour la période 2021-2024 ? Donc la section concrètement, on est en train de la développer puisqu'on est une toute jeune section. On a débuté malheureusement pendant le Covid. Donc on accueille donc les gens en position de loisir, c'est pas de la compétition. On propose une activité sportive, donc à travers le tennis de table, adapté en handisport, donc pour des gens qui pratiquent soit en fauteuil, soit en position debout. Alors on peut accueillir des gens qui découvrent complètement l'activité tennis de table. On peut avoir des gens qui reviennent à une activité sportive suite à un événement de la vie, par exemple. Et on a des sportifs qui, eux, sont ambivalents et qui jouent à la fois en valide et en handisport, puisqu'on a cette richesse dans ce sport, c'est la possibilité de jouer ensemble au tennis de table, qu'on soit valide ou en situation de handicap. C'est possible dans tous les sports. Voilà, tout à fait. Combien la section compte-t-elle de pratiquants actuellement ? Alors, le club de Beauce auquel on est rattaché donc, comprend, selon les années, on va dire, entre 75 et 90 licenciés. Un public de 7 à 77 ans. Par contre, pour la section handisport loisirs, on a actuellement 5 personnes qui viennent à hauteur de 1 à 2 fois par semaine sur des créneaux dédiés. Comment avez-vous eu l'idée de créer cette section handisport ? Alors, dans un premier temps, moi je suis venu récemment, on va dire, à la pratique du tennis de table. Ça fait 3 ans, 4 maintenant. On a eu des jeunes en situation de handicap, un jeune athlète qui jouait parmi les valides en situation de handicap, qui a fait le choix de aussi rentrer dans la compétition handisport. Ça a créé un effet moteur. On a des personnes qui se sont dit pourquoi pas moi, plus âgées, mais qui n'ont pas forcément des rêves de compétition, mais simplement l'envie de pratiquer le tennis de table. Pour le plaisir. Pour le plaisir, tout à fait. Donc on a créé cette section loisirs qui a répondu à une attente qu'on n'avait pas sur le plateau Est de Rouen, qui est d'accueillir. Il n'y a pas d'autres clubs autour qui sur le plateau Est actuellement, il n'y en a pas. Honnêtement, on est sur des sports de niche. On est sur des potentiels de 15-20, je pense, licenciés. Donc au lieu d'éparpiller les moyens, vaut mieux les recentrer, parce que ça a une particularité, c'est que c'est un moment d'échange et un moment de convivialité. Et le nombre permet aussi à des gens qui ont un niveau qui commence à augmenter, de pouvoir jouer à un niveau de pratique équivalent à ce qu'ils attendent. Il y en a, c'est simplement de la pratique complètement en loisir, puis certains aspirent à vouloir progresser. Donc on peut répondre à cette attente en ayant du nombre pour essayer que chacun y trouve son compte. Alors si beaucoup de sports ont vu leurs activités être interdites pendant la crise du Covid, vous continuez de pratiquer le sport ? Oui, donc à Beauce, on a 2 créneaux par semaine actuellement. Donc on respecte, c'est pas un public haut niveau, c'est un public loisir, on respecte à la lettre le couvre-feu de 18h, par exemple. Donc on adapte nos séances à ce couvre-feu. Donc ça nous permet de pratiquer notamment le samedi après-midi. Donc on propose une activité de 14h à 16h. Comme ça, on a un public de personnes qui sont en activité professionnelle, qui peuvent venir. Et on a créé, là, depuis 15 jours, une activité également pour le public de 16 à 17h30 environ, à Beauce, pour le mercredi, pour que des gens qui ont leur mercredi après-midi puissent aussi venir pratiquer. On est dans le respect de la législation, bien sûr, puisque les personnes en situation de handicap font partie des publics prioritaires. Donc on leur propose une activité, mais alors les gestes sanitaires avec lavage des mains à l'entrée, les gens qui pratiquent quand ils sont chacun du côté de la table peuvent retirer le masque et jouer. Par contre, les encadrants gardent le masque d'une manière systématique sur la séance. Comment se déroule un entraînement type de tennis de table dans votre section ? Alors déjà, il y a l'accueil, il y a l'échauffement, mais comme toute pratique, parce que on évite les accidents, on monte, voilà. On a un public forcément spécifique, donc on a des petits exercices spécifiques. On a les gens en fauteuil, on comprendra bien que pour les gens en fauteuil, il y a un échauffement plus particulier des membres supérieurs, ce qui est logique. Donc on va échauffer les épaules, les mains, etc. Avec des publics parfois qui ont des handicaps aussi assez importants au niveau des mains. Donc on adapte toujours les échauffements, il y a toujours une phase d'échauffement. Ensuite on propose un temps de technique.
Ça va être des techniques de coup droit ou de revers, mais comme dans différents sports, on travaille un peu ces gammes. Et on termine de manière systématique par des petites oppositions, des petits matchs. Toujours pareil avec le lavage des mains, le lavage des tables si on change de table, pour que les gens aient cet esprit un peu de duel, puisque c'est aussi un moment important dans le tennis de table, c'est cette volonté de se confronter à l'autre pour dire qui a gagné le match, etc. Ça nous permet aussi de mettre un peu de dynamisme puis un petit peu de bonne humeur dans la séance. Alors vous deviez accueillir une étape du championnat de France handisport le 20 février. Malheureusement ça a été annulé, c'est un grand regret pour vous ? Oui, après c'est un regret mesuré, parce que voilà, il faut toute proportion garder. Le contexte sanitaire actuel, c'est vraiment ce qui nous préoccupe le plus dans les sections, c'est de pouvoir reprendre bien sûr, mais en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc on a tout à fait compris cette décision gouvernementale. C'est pas un peu paradoxal, vous pouvez vous entraîner, mais les compétitions sont annulées ? Oui, mais on est quand même sur des sections handisport où on accueille 5 personnes avec 2 encadrants ou 3 encadrants. On est sur un public de 8 à 9 personnes. Là, l'événement qu'on accueillait, c'était vraiment une étape des championnats de France. À peu près entre 80 et 90 athlètes en situation de handicap qui venaient de la moitié nord de la France, donc de Quimper à Strasbourg, pour faire simple, avec des problématiques régionales sanitaires qui sont complètement différentes. Donc le brassage aurait peut-être... il y a aussi des accompagnants, parce que des personnes en situation de handicap, ça veut dire aussi de la famille, ça peut dire un aidant, ça peut devenir un entraîneur. Donc on se voyait entre 300 et 400 personnes dans la salle. Je pense qu'il n'était pas raisonnable actuellement de le faire. On continue à pratiquer, même si je comprends que pour des jeunes sportifs, notamment pour les jeunes qui ont des échéances, mais pour tout le monde a des échéances. C'est pas parce qu'on est champion paralympique qu'on ne l'est pas, qu'on n'a pas d'échéance aussi personnelle. Donc c'est une problématique. Je crois qu'il faut être raisonnable. On a déjà la pratique. On espère que tout le monde pourra reprendre et puis qu'on sera dans des bonnes conditions sanitaires pour œuvrer. Ce qui est dommageable, c'est qu'on avait vraiment travaillé énormément avec beaucoup de bénévoles. C'est 40 à 50 bénévoles de mobilisés pour l'arbitrage, l'accueil, la prise de repas, etc. L'aide à l'accompagnement à la table pour certaines personnes en situation de handicap. C'est dommageable, mais il y a des choses plus importantes. Vous allez espérer recandidater pour organiser l'année prochaine ? Oui, on espère. On est prioritaire. Donc la commission tennis de table nationale a donné une priorité pour les clubs qui malheureusement ne peuvent pas accueillir cette étape, d'être prioritaires sur la saison prochaine. Nous, on va activer ce joker, donc on en est très content. Il n'est pas impossible qu'on ait des rêves peut-être supérieurs, peut-être d'accueillir une finale au niveau national, que ce soit pour les jeunes ou en fonction des handicaps. Ou pourquoi pas un niveau de pratique, là on devait avoir le National 2, National 3 et l'interrégion, donc un panel assez large. Pourquoi pas aller chercher le Graal, c'est-à-dire aller accueillir la National 1, National 2, qui serait juste après les Jeux paralympiques de Tokyo, et d'accueillir, on l'espère, des champions paralympiques fraîchement médaillés sur le secteur de Rouen et plus précisément à Beauce. On suivra ça, mais la section va aussi au-delà du sport. Elle s'engage aussi dans la sensibilisation du handicap en organisant des rencontres avec les jeunes du département. C'est important pour vous ce travail de sensibilisation ? C'est un peu la pierre angulaire de notre projet, c'est que on veut proposer à des gens en situation de handicap de faire du sport. Donc ça c'est notre philosophie. Après, on a monté des outils, des actions qui nous permettent de sensibiliser des jeunes et aussi de détecter des jeunes, puisqu'il n'est pas rare qu'on accueille un public scolaire, donc entre 200 et 300 jeunes chaque année sur nos actions de sensibilisation, sur des ateliers pédagogiques. On découvre des jeunes en situation de handicap, parce que je le rappelle, la grande majorité des handicaps ne sont pas visibles, donc on peut avoir des jeunes qui ont un handicap parce qu'ils arrivent en survêtement, et pour certains, ils peuvent avoir une déficience d'un membre inférieur, etc., et qu'on ne le voit pas à l'œil nu, mais ils peuvent pratiquer en handisport, donc on peut détecter des jeunes dans le cadre de ces actions. Ça valorise aussi des jeunes qui sont en situation de handicap, qui ont des facilités dans le tennis de table et qui sont capables de battre des valides. Et puis surtout, ça montre aux jeunes, dès le plus jeune âge, d'avoir les bonnes attitudes, de changer le regard sur le handicap et de montrer que c'est pas parce que je suis en situation de handicap que je peux pas faire de sport. Il faut l'adapter, mais ça c'est le travail des éducateurs qu'on a, qui sont formés spécialement au handicap. On adapte et on peut faire du sport en situation de handicap, et en plus le tennis de table permet de faire du sport avec les valides. Et ça c'est important parce qu'on essaye de proposer quelque chose en inclusion.
Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Sébastien Ampis, d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci. Je rappelle que vous êtes référent de la section handisport du tennis club du tennis de table de Beauce. Vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation.